Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. Observer ses actions, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. L'extraordinaire trésor qui manque tellement à notre monde d'aujourd'hui, c'est de prendre du temps pour être ensemble, s'aimer, s'entraider et servir. Le sens unique de la vie, c'est l'amour, et que j'apprécie. Quand on a l'amour de Dieu dans le cœur, on ne désespère jamais. On se ramène au bonheur de vivre ce moment présent, d'être ensemble avec d'autres gens. Nous ne sommes donc pas faits pour vivre seuls, mais pour se compléter, s'aimer, s'entraider et servir. Et le Seigneur Jésus dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Jésus veut qu'on soit à son image l'amour. Il nous demande de le servir dans ce monde afin de pouvoir entrer dans la plénitude de l'amour de Dieu, de notre Père qui est dans les cieux. C'est en choisissant d'agir pour le Seigneur, en disant oui à son amour, que je deviens l'amour et que je peux être son messager d'amour pour sauver une multitude de cœurs. C'est à travers donc ma disponibilité complète pour le cœur sacré de Jésus que l'Esprit de Dieu peut pénétrer dans beaucoup de cœurs, pour qu'il devienne justement l'amour. Si nous savons bien prêter l'oreille aujourd'hui à cette parole d'amour de Jésus qui nous dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive », on fera ensemble un travail merveilleux pour le Seigneur. C'est quoi observer ses actions? Johnny, on ne peut pas dire qu'on est dans la lumière de Dieu quand on n'aime pas les autres et qu'on les maltraite, n'est-ce pas? Oui, frère François. Alors, pour toi, c'est quoi observer ses actions? Johnny? C'est enlever de son cœur toutes les pensées qui montrent de l'irrespect envers les autres. C'est donc faire bon accueil aux gens humbles, pauvres en esprit, tout comme à ceux qui sont, Johnny? Tout comme à ceux qui sont faibles dans la foi. Tous ceux qui sont faibles, tout comme à ceux qui sont faibles donc dans la foi en Dieu, tous ceux qui sont perdus ou désemparés, rejetés par la société, y compris des personnes âgées, malades ou encore délaissées. Je fais donc bon accueil à tous ces gens, sans exception, ainsi qu'à ceux qui, Johnny, à tous ceux qui? À tous ceux qui ne m'aiment pas. À tous ceux qui ne nous aiment pas. Peu importe, puisque je sais que je suis toujours aimé par celui que j'aime, c'est-à-dire Jésus. Quand on sait donner notre cœur à l'autre, tout notre amour, on sait s'excuser, savoir lui demander pardon pour le mal qu'on lui a fait. Quand on apprend à voir Dieu en chaque personne qu'on rencontre, on devient un être d'amour, un être de lumière, un être de paix. Et on aide les autres par notre seule présence à le devenir, donc un être d'amour, de paix et de lumière. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, nous dit Jésus. La vie, c'est peu de temps pour apprendre à aimer et à servir les autres, à vivre comme Jésus nous le demande. C'est quoi observer ses actions? Cathy, ce qu'on ne peut corriger chez quelqu'un au tempérament ou au caractère difficile, ne doit-on pas le supporter par le calme et la patience, sans lesquels nos mérites sont peu de choses? Alors, ne doit-on pas, encore une fois, Cathy, traiter les gens comme il faut? Cathy? Je fais l'effort de les aimer et de les supporter, comme Jésus me le demande. Tu fais donc l'effort de les aimer, les supporter. Tu acceptes de lutter dans la vie sans jamais écraser l'autre. C'est toujours par le calme et la patience qu'on pourrait, Cathy, Qu'on pourrait supporter les défauts des autres. Car je ne dois pas oublier que moi-même, je ne suis pas parfait. Mais qu'on retienne aussi qu'on ne peut pas rester éternellement fâché contre l'autre, alors que Dieu nous demande
de nous aimer les uns les autres, d'être en paix avec les autres. Maintenant, tous les êtres qui m'approchent sentent ma présence d'amour. Je regarde le monde avec des yeux pleins d'amour. C'est quoi observer ces actions, Junior? À chaque fois qu'on partage avec quelqu'un ce qu'on a, c'est en réalité notre Dieu qu'on est en train de servir, n'est-ce pas? Alors, partager, c'est savoir quoi faire, Junior. C'est savoir consacrer une partie de notre argent épargné à nos frères les plus pauvres. Les plus pauvres, ou encore ceux qui vivent dans une situation très précaire. C'est savoir donc partager ce qu'on possède avec les malheureux, les nécessiteux, ou encore les sans-abri. Tout le monde a le droit d'être heureux. La vie devient plus enrichissante quand on s'intéresse à la douleur des autres. Quand on aime son prochain, on sert Dieu. Quand on sert son prochain, on sert, Junior? On sert Dieu. On sert Dieu, tout à fait. Qui sert donc son prochain sert également Dieu. Et en retour de ton geste généreux, le Seigneur comblera tous tes besoins. Car lorsqu'on donne aux pauvres, Junior, on sert la parole de Dieu. On sert la parole de Dieu, la parole de Jésus. C'est vrai, on sert donc la parole de Jésus, et qui garde la parole de Dieu vit éternellement avec Dieu. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, nous dit Jésus. Et ton Père qui est dans les cieux, qui voit tout dans le secret, te le rendra. Sommes-nous alors de ceux qui accumulent des trésors pour eux-mêmes, riches pour eux-mêmes, sans être riches pour Dieu? Donnons plutôt aux malheureux. Pensons aux pauvres, aux aveugles et aux boiteux. Et tout ce que tu fais de bien pour eux te sera rendu à la résurrection des justes. C'est une promesse de qui, Junior? C'est une promesse de Jésus. C'est une promesse de Jésus qui ne trompe pas. On ne peut pas servir Dieu d'une façon négligente, mais il faut le faire de façon très utile pour soi-même et les autres. Notre foi en Jésus sans œuvre, sans aucun acte d'amour envers notre prochain, n'est rien devant Dieu. Comment comprendre donc toute la grandeur de l'amour de Dieu si on ne vit pas son amour par nos actes? C'est quoi observer ces actions, Perle? Est-ce qu'on pourrait être heureux dans la vie en ne pensant qu'à soi-même? Non, frère François. Tu ne penses pas donc qu'à toi-même, autrement, tu ne serais pas heureuse, n'est-ce pas, Perla? Alors, que fais-tu pour plaire à Dieu et être heureuse? J'enlève tout égoïsme de mon cœur. Tu enlèves tout égoïsme de ton cœur, très bien. Il faut savoir être utile à soi-même en enlevant de son cœur tout égoïsme, en cédant fermement. Sinon, comment pourrais-je avoir assez de force pour aider les autres à devenir l'amour, à plaire à Dieu et à être heureux? Comment pourrais-je permettre à l'amour de circuler librement dans mon cœur si je ne pensais tout le temps qu'à moi-même? C'est donc dans les moments de désintéressement, d'aide, de partage et de service qu'on pourrait atteindre, Perla? Qu'on peut atteindre le vrai bonheur. Qu'on peut atteindre le vrai bonheur. Et l'amour peut alors circuler librement dans tous les cœurs. Dans tous les cœurs. Je deviens une source de bénédiction pour les autres parce que j'ai su dire oui à l'amour de qui? De Jésus, de Dieu. J'accueille l'amour et je deviens l'amour et le répands dans une multitude de cœurs. Fontaine vive de nos déserts, chante par ta voix tout l'univers, sans plus de peur ou de chagrin, n'avoir plus la soif ni la faim. Au royaume des cieux où tu t'en vas, à nos yeux, mon Dieu, tu restes là.
Redis-nous encore ton grand mystère, pour que la nuit devienne lumière. Comment rêver de ton amour, étranger encore dans cet ailleurs, trésor de vie, aux vraies lumières, au cœur de Dieu, vivre avec toi. Y a plus de guerre et de frontières, au royaume de vie et d'amour, au Dieu vivant sur notre terre, vivra jamais, vivra avec toi. Au cœur de nos vies, ombre et lumière, des rumeurs de paix sur champs austères, prendre une larme au creux des mains pour l'offrir à ceux qui n'ont rien. Au son des guitares, ouvrir nos cœurs, d'un rire ton regard sèche nos pleurs. Toi qui viens vers nous du bout des cieux, donne-nous ta joie, oh mon Dieu. Comment rêver de ton amour, étranger encore dans cet ailleurs, trésor de vie, aux vraies lumières, au cœur de Dieu, vivre avec toi. Y a plus de guerre et de frontières, au royaume de vie et d'amour, au Dieu vivant sur notre terre, vivra jamais, vivra avec toi. T'aimer pour ceux qui ne t'aiment pas, nos bras sont ouverts, tournés vers toi. Remplis nos cœurs de ton amour, qui croit en toi, vivra pour toujours. Doit-on chercher que son propre intérêt? Johnny, quand on accueille l'amour de Jésus dans notre cœur, n'a-t-on pas plutôt le désir d'aider toujours les autres par amour, ou alors doit-on chercher que son propre intérêt? On ne doit pas chercher que son propre intérêt. On ne doit pas chercher que son propre intérêt. Parce que quand on aime une personne, on ne la fréquente pas uniquement pour l'utilité. N'est-ce pas, Johnny? Quand on aime quelqu'un, on se réjouit. On se réjouit de vouloir son bien. On se réjouit, on est toujours content de vouloir son bien. Quand on aime quelqu'un, on l'aide à exprimer le meilleur qui est en lui. On l'aide à faire ressortir ce qui est le meilleur de lui, tout le potentiel qui est en lui, toutes ces possibilités, j'allais dire, et toutes ces, Johnny, Qualité. toutes ces qualités. toutes ces qualités, bravo. Contrairement à une personne qui ne se sent pas aimée de nous. Quand on aime quelqu'un, on lui permet alors de vraiment exister. Toutes ces réflexions courtes et simples nous font découvrir tous les bienfaits de la parole de Dieu, de la parole de Jésus qui nous demande très simplement d'aimer, de servir, c'est-à-dire d'avoir plutôt le désir d'aider les autres par amour. Car l'amour de Jésus, Johnny, N'est pas un amour d'intérêt. car l'amour de Jésus, très bien, n'est pas un amour d'intérêt. Celui qui est venu sauver le monde du péché, celui qui est venu pour servir et guérir nos cœurs malades, nous invite à habiter dans son cœur, c'est-à-dire à vivre dans son amour, sa paix et sa lumière, qui apaise nos cœurs, qui apaise nos esprits et également nos vies. Voilà tout le sens de l'amour de Dieu dans notre vie. Le monde promet peu de choses et des choses qui passent, mais Jésus permet des biens et des biens immenses et éternels. Et notre cœur le sert-il en toutes choses, avec autant de soin qu'on sert le monde et les maîtres du monde d'aujourd'hui? Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière.
Demandons à Dieu la grâce de toujours dire oui à son amour pour l'aimer et le servir. Demandons à Jésus de nous donner toute la force nécessaire pour faire les choses à sa manière et non pas comme on voudrait soi-même les faire. Faire sa volonté dans notre vie, quel qu'en soit le prix. Perla, ta prière à Dieu. Ô Jésus, en ma vie, unique source de la vie, témoin fidèle de la vérité, remplis nos cœurs de ton amour, remplis nos cœurs de ta paix. Merci Perla. Junior, ta prière. Ô Père, ô mon Dieu, que ta grâce nous accompagne et nous conduise toujours sur le chemin de ta lumière, de ton amour et de ta paix. Johnny, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, uni à ton cœur, à ton amour, donne-moi d'être toujours un bon serviteur de ta croix, un fidèle serviteur de ta vérité. Cathy, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, ô Dieu vivant mon espérance, mon salut éternel et ma profonde paix, laisse-moi te servir toujours et de plus en plus t'aimer. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, que d'autres cherchent au lieu de toi tout ce qu'ils voudront. Rien ne me plaît et ne me plaira jamais que toi. Que ton feu d'amour enflamme mon cœur et qu'il se propage dans tous les cœurs. Fais de moi un serviteur de joie, un messager d'amour et de paix. À toi la puissance et l'honneur, à toi la gloire jusqu'au jour de l'éternité. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et bien sûr remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran. Et notre équipe de Télélumière, Noursat, se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Aujourd'hui même, on pose une vraie question, celle de l'agir. C'est une question très utile qui doit s'adresser aux jeunes et plus particulièrement à notre jeune communauté chrétienne. Qu'ai-je fait en bonne conscience pour te plaire, mon Dieu, ou encore te déplaire en ce jour? Et quelles en sont les conséquences sur ma propre vie? T'ai-je vraiment servi de tout cœur? Me suis-je appliqué à faire tout mon travail par amour pour toi? Ce qui compte aux yeux du Seigneur, c'est l'amour qu'on met dans nos actes. Il fait pour nous plus qu'on oserait espérer ou demander. Et nous-mêmes, que fait-on vraiment pour le servir et le glorifier? C'est sa lumière, sa parole d'amour, sa parole de vie, que nous avons pour devoir de recevoir et pour mission de révéler aux autres, non seulement par nos paroles, mais surtout par nos actes. Toi aussi, sois prêt à travailler à l'œuvre de Jésus. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt.